Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va continuer les exercices qu'on a débutés la dernière fois sur les radicaux. Et on a fait des exercices sur les racines carrées et on a commencé les exercices sur les racines cubiques. On a fait 4 exercices. Maintenant, on va essayer de faire la suite. Alors, on s'est arrêté à l'exercice 11. On calcule les limites quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x3 plus 1 moins x. Alors on a dit la dernière fois que pour certaines limites on peut utiliser la factorisation, pour d'autres ça ne marche pas. Donc ici vous allez voir que si on néglige 1 devant x3, parce que quand x est égal à 1 on peut le négliger, alors x3 plus 1 est équivalent à x3. Avec le radical, on peut dire que cette fonction est équivalente à racine cubique de x3, c'est-à-dire x parce que x est positif. Alors ça veut dire que l'expression totale va être de la forme x moins x, ça veut dire 0 fois x. Donc à la limite, quand x tend vers plus l'infini, on va avoir 0 fois l'infini, forme indéterminée. Ça veut dire la factorisation, ça ne marche pas. Alors on a dit que pour les racines carrées, on utilise la partie conjuguée, mais pour les racines cubiques, à la place de la partie conjuguée, on utilise les identités remarquables. Les identités remarquables, ça veut dire que les différences, on peut l'écrire comme étant la différence des cubes sur le carré du premier, plus leur produit, plus le carré du deuxième. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va dire que la méthode adéquate pour cet exercice, c'est l'utilisation des identités remarquables. Je vais l'écrire en abrégé comme ça parce que je n'ai pas de la place. Identité remarquable. Bon, l'identité remarquable consiste à écrire a moins b, parce que a pour nous ça va être son radical et b c'est x, sous la forme de a au cube moins b au cube, c'est-à-dire la racine cubique de x3 plus 1 à la puissance 3 moins x au cube sur le carré du premier, c'est-à-dire la racine cubique de x3 plus 1 au carré, plus leur produit, ça veut dire a fois b, c'est-à-dire x fois la racine de x au cube plus 1 et plus b au carré, ça veut dire x carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le numérateur va se simplifier parce que la racine cubique à la puissance 3, ça reste x3 plus 1, et x3 s'en va avec x3, alors on va trouver 1 sur la racine cubique de x3 plus 1 au carré, plus x multiplié par la racine cubique de x3 plus 1, et plus x carré. Voilà. Alors, si on calcule les limites du rapport, alors x3 plus 1 tend vers plus l'infini, racine cubique de plus l'infini c'est plus l'infini, au carré c'est plus l'infini, ce produit aussi c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on aura au dénominateur la somme de plus l'infini 3 fois, donc ça donne plus l'infini, et 1 sur plus l'infini ça donne 0. Voilà. Exemple suivant, numéro 12. À peu près la même idée, mais maintenant pour moins l'infini. On va mettre ici une racine cubique de, par exemple, 2 moins x puissance 3, et on va mettre à l'extérieur, on va mettre x. Ici, de la même façon, vous voyez bien, si vous prenez, on va voir que la factorisation, ça ne marche pas aussi. Pourquoi? Parce que 2 moins x3 il est équivalent à moins x3, ça veut dire que je peux négliger 2 devant moins x3. La racine cubique de 2 moins x3 elle est équivalent à la racine cubique de moins x3, que je peux écrire comme étant racine cubique de moins x puissance 3, qui est égale à moins x, parce que x est négatif. Hein. On l'a déjà fait ce rappel-là. Donc, si on ajoute la racine cubique, je lui ajoute x, alors il va être équivalent à x moins x, ça veut dire 0 fois x. Quand à la limite, quand on prend vers moins l'infini, on va trouver 0 moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait x en facteur de l'expression toute entière, ça ne marche pas, il nous donne une forme indéterminée. Donc l'idée, c'est d'utiliser
une autre fois, mais ce qu'on appelle les identitaires remarquables. Alors pour cette formule, du moment que c'est la somme, ça veut dire qu'on va utiliser l'expression de la somme. Alors A plus B est égal à A au cube plus B au cube sur A au carré moins AB plus B au carré. Donc pour nous, c'est A, c'est la racine cubique et B, c'est X. Donc on va essayer d'utiliser cette formule. D'accord? Donc on va trouver ici racine cubique de 2 moins x3 à puissance 3 plus x puissance 3 sur la racine cubique de 2 moins x3 au carré plus leur produit, c'est-à-dire moins l'autre produit, ça veut dire x fois la racine et plus x au carré. Alors le cube, il détruit la racine cubique, il va rester 2 moins x3, mais plus x3, il va rester 2 sur le dénominateur, racine cubique de 2 moins x3 au carré, moins x fois la racine cubique de 2 moins x au cube, plus x au carré. Et regardez bien, si on passe à la limite en moins l'infini, on a moins x3 qui va tendre vers plus l'infini, plus 2c plus l'infini. La racine cubique de plus l'infini au sens de limite, au carré, ça donne plus l'infini. Ici, on aura moins x qui va tendre vers plus l'infini. La racine cubique, elle aussi, tend vers plus l'infini. Et x carré tend vers plus. Donc, on aura au dénominateur la limite qui va être égale à plus l'infini. Donc, la limite du rapport, ça va être 0. Voilà, on va passer maintenant à l'exercice suivant, dans lequel on va essayer de choisir des exemples dans lesquels la factorisation, ça ne marche pas toute seule. La méthode de l'identifiant, ça ne marche pas toute seule. Ça veut dire qu'il faut utiliser les deux méthodes à la fois. Alors, pour choisir un exemple adéquat, bien sûr, on va choisir un radical de telle façon que la factorisation, ça ne marche pas. Donc, ce qui fait, on va mettre ici un moins x. Pourquoi? Parce qu'à l'équivalence, on va avoir ici x moins x, ça donne 0 fois x, ça veut dire 0 fois x qui donne, par passage de limite, 0 fois l'infini, forme indéterminée. Mais pour que la factorisation toute seule, ça ne marche pas, on va ajouter ici un terme en x, ou bien un terme en x carré, comme on veut. Bon, je vais choisir par exemple 2x plus 1, voici 2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici sur l'idée de la méthode? Qu'on va utiliser en même temps l'identité remarquable et en même temps la factorisation. Voilà. Alors, tout d'abord, l'identité remarquable, comme ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, ça veut dire que je vais considérer ça grand A et ça grand B. Je vais utiliser la formule de A moins B qui va se transformer A au cube moins B au cube sur A au carré plus AB plus B au carré, considérant que ce radical c'est grand A et petit x c'est grand B. Donc on va avoir la racine cubique de x au cube plus 2x plus 1 au cube moins x au cube sur la racine cubique de x au cube plus 2x plus 1 au carré plus le produit de x avec le radical et plus x carré. Voilà. Alors pour le numérateur, le cube, il va détruire le radical, il va rester x au cube plus 2x plus 1 et moins x au cube. Dès que x au cube va s'en aller, on va trouver 2x plus 1 sur la racine cubique de x au cube plus 2x plus 1 au carré plus x multiplié par la racine cubique de x carré plus 2x plus 1 plus x carré. Alors ici, pour lever l'indétermination, on va essayer de mettre ici x en facteur. Ici, de la même façon, on va mettre x en facteur. Ici, on a déjà un x, ici, on a déjà un x. Ici, on va le sortir du radical. Alors, pour le faire sortir, donc ce qui fait le numérateur va se factoriser à force par x multiplié par 2 plus le dénominateur. On va essayer de mettre x3 en facteur et le radical, on va le couper en 2. Et puis, on va trouver la racine cubique de x3 qui nous donne x parce que x est positif. Donc, on va avoir x de 1 plus 2 sur x
au carré, plus 1 sur x racine cubique de x en cube, plus 2x plus 1, plus x carré. Alors, je vais mettre au dénominateur x en facteur. Voilà. Alors, ici, on a bien sûr un produit au carré, donc on va avoir x carré, mais je vais mettre x en facteur, il va rester un autre x. Et puis, la racine de 1 plus dessus plus x. Voilà. Alors maintenant, je peux simplifier par le x. D'accord ? Et à la limite, on va avoir un seul x qui va tendre vers 0. 0 plus 2, ça donne 2. À la limite, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Le radical va tendre vers 1. Au carré, c'est 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, de la même façon, on va voir x3 plus 2x plus 1 tend vers plus l'infini. La racine cubique tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Donc, on va voir au dénominateur la somme de plus l'infini 3 fois. Donc, ça donne 2 sur plus l'infini. Et la limite, ça va être 0. Alors, on va passer à l'exercice 4 en moins l'infini. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de la racine cubique. Maintenant, on va mettre une fonction qui va tendre vers plus l'infini à l'intérieur du radical. Mais on va mettre un terme en x. On a le choix entre x carré ou bien x. Maintenant, on va essayer de mettre x carré. Ici, on a mis x. Ici, on va mettre x carré. Voilà. Plus un certain 2 par exemple, et à l'extérieur on va mettre plus x. Alors ici, bien sûr, l'équivalence va nous donner ici moins x3, avec la racine cubique ça devient moins x, plus x ça donne 0 fois x. En formation, on a ajouté un terme en x, utiliser l'identité remarquable, donc on va utiliser l'identité remarquable de la somme, qui va se transformer la somme des cubes sur le carré du premier, moins le produit de A avec B plus P au carré. Donc ça veut dire A pour nous c'est ce radical, B c'est x. Donc on va écrire racine cubique de moins x3 plus 3x carré plus 2 à la puissance 3 plus x puissance 3 sur le carré du premier radical. Voilà. Moins le produit de A avec B, donc c'est moins x fois la racine cubique de x3 plus 3x carré plus 2. Et plus x carré. Donc ça va être la limite quand x tend vers moins l'infini, ou bien le cube, il détruit le radical, il va rester moins x3 plus 3x carré plus 2, moins x3 avec x3 s'en va, il va rester au numérateur 3x carré plus 2 sur ce radical. Mais au début, on va faire comme les précédents, on va essayer de mettre un terme en facteur. Pourquoi? Parce que au numérateur, on a 3x plus 2 qui va tendre vers plus l'infini, et le dénominateur aussi va tendre vers plus l'infini. Donc ce qui fait, il faut lever l'indétermination du rapport. Alors ici, de la même façon, on va mettre ici x carré en facteur. Donc ici, on va essayer de mettre x carré en facteur. Ici, on a déjà x carré. Ici, on a x, il faut sortir un x du radical. Ici, on n'a pas x, il faut sortir x carré. Donc on va sortir du radical x, mais avec le carré, on va trouver x carré. Alors, quand la limite tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Donc, à l'intérieur du radical, on va mettre moins x3 en facteur. Donc, 1 moins 3 sur x et moins 2 sur x3. Voilà. Le tout au carré. Ici, de la même façon, on va sortir un x. Donc, on va faire la même factorisation voilà, que le premier terme. Voilà. Et plus x carré. Bon, est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré qu'on va mettre en facteur, 3 plus 2 sur x carré. Alors ici, on va couper le radical en deux, on va trouver la racine cubique de moins x3, quand x est négatif, on a dit que c'est moins x, donc ça va être moins x multiplié par la racine cubique de 1 moins 3 sur x, moins 2 sur plus, ou bien moins 2 sur x3 au carré.
D'accord? Ici, de la même façon, on va avoir moins x fois la racine cubique de 1 moins 3 sur x moins 2 sur x3 plus x carré. Donc, on va essayer de couper ce terme en deux. Alors, on va voir moins x carré fois le radical au carré. Ici, de la même façon, moins x avec moins x, ça va devenir x carré. Donc, ici, on a déjà un x carré, donc on peut mettre x carré en facteur au dénominateur tout d'abord, et on va le simplifier pour passer à la limite. Alors, on va mettre x carré en facteur de quoi? Ici, il va rester un radical au carré. Ici, il va rester moins avec moins, ça donne plus, donc racine cubique de 1 moins 3 sur x moins 2 sur x au cube, et plus le nombre 1. Voilà. Alors le terme est assez grand, je vais le simplifier par x carré, et je vais passer les limites. Alors regardez bien, la limite de moins 2x carré c'est 0, de 3 sur x c'est 0, donc on va avoir 0 plus 1 c'est 1, racine cubique de 1 c'est 1, au carré c'est 1. Celui de la même façon, il va tendre vers 1, 0, 0, 1, racine cubique de 1 c'est 1, donc on va trouver 1 plus 1, dénominateur ça veut dire 3. Et au numérateur, on va voir ici, bien sûr, 0 plus 3, c'est 3. Donc la limite, ça va être 1. Ouais. Un autre exercice, numéro 15, ça va être la limite. Quand x tend vers plus l'infini, de 2x plus la racine de x carré plus x sur 3x plus la racine cubique de x3 plus 3x. Voilà. Alors pour calculer cette limite, tout d'abord, on va vérifier qu'on a vraiment une forme déterminée. Pourquoi? Parce que le numérateur va tendre vers plus l'infini, le dénominateur aussi plus l'infini, celui-là plus l'infini, et celui-là plus l'infini en forme déterminée. Alors quand on a des rapports ainsi, on essaie de mettre les termes de plus haut degré en facteur, au numérateur et au dénominateur. Ici, regardez bien, on va sortir un x. D'ici, pour mettre x en facteur, on va sortir un x ici, et pour mettre au dénominateur x en facteur, pour lever l'indétermination. Alors, pourquoi? Parce que quand on factorise, on écrit les termes en fonction des quotients dont les limites tendent vers 0. Donc ici, la méthode, ça va être bien sûr la factorisation. Voilà. Donc je vais mettre ici, à l'intérieur du radical, je vais mettre x carré en facteur. Voilà, juste x. Et pour l'autre, on va mettre x3 en facteur de 1 plus 3 sur x carré. Alors, bien sûr, ce radical, je vais le couper en deux. Je vais avoir la racine de x carré qui est égale à la valeur absolue de x est égale à x, parce que x est positif. Donc, je vais avoir 2x plus x fois la racine de 1 plus 1 sur x. Ici, de la même façon, je vais couper ce radical en deux. Racine cubique de x3 fois la racine cubique de 1 plus 3 sur x carré. Mais racine cubique de x3 du moment que x est positif est égal à x. Donc, je vais avoir 3x plus x multiplié par la racine cubique de 1 plus 3 sur x carré. Alors maintenant, je peux mettre x en facteur de 2 plus la racine de 1 plus 1 sur x. Et le dénominateur, je vais avoir x multiplié par 3 plus la racine cubique de 1 plus 3 sur x carré. Alors maintenant, je peux simplifier par x pour lever l'indétermination. Et par passage à la limite, je vais trouver au numérateur 1 sur x tend vers 0 plus 1 c'est 1, racine carrée de 1 c'est 1, plus 2 c'est 3. Ici, de la même façon, 0 plus 1, racine cubique de 1 c'est 1, plus 3 ça fait 2. Alors, on va passer maintenant à l'exercice suivant. Ça va être l'exercice 16. Alors, le calcul limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x plus 1 moins 1 sur la racine quatrième de x plus 1 moins 1.
Alors, on teste toujours, est-ce qu'on a la forme à déterminer par passage de la limite directe? Oui, la limite du numérateur c'est plus l'infini, celui du dénominateur c'est plus l'infini. Alors, pour lever l'indétermination, on va essayer de voir est-ce que la factorisation peut donner le résultat. On peut penser à mettre la racine cubique de x plus 1 en facteur au numérateur. Donc on va voir 1 moins 1 sur la racine cubique de x plus 1. Et le dénominateur, on va mettre la racine de 4 de x plus 1 en facteur. Donc on va voir 1 moins 1 sur la racine quatrième de x plus 1. Voilà. Alors les limites du terme, entre parenthèses, au numérateur, ça va être 1 moins 1 sur l'infini, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est 1. Celui de on va essayer de regrouper les deux radicaux en un seul radical. Donc on va revenir à la ligne. On va essayer de regrouper les deux radicaux en un seul radical. Alors on va écrire la racine cubique comme étant la puissance entière et la racine quatrième comme étant la puissance 1 quart. Alors, en utilisant les propriétés de puissance, on va faire la différence de entièrement 1 quart. Alors, on va trouver entièrement 1 quart, ça fait 4 moins 3 sur 12, c'est 1 sur 12. Ça veut dire la racine deuxième de x plus 1. Alors, à ce moment-là, on va essayer de remplacer ce rapport par la racine deuxième de x plus 1. Alors notre limite va être égale à la limite de racine douzième de x plus 1 quand x tend à plus l'infini, multiplié par 1 moins 1 sur la racine cubique de x plus 1 sur 1 moins la racine quatrième de x plus 1. Alors d'après cette écriture-là, on peut calculer les limites et on va obtenir au numérateur ici 1 moins 0 c'est 1, ici 1 moins 0 c'est 1, donc 1 sur 1 c'est 1. Et la limite de x plus 1 c'est plus l'infini, celui du radical c'est plus l'infini. Donc on voit plus l'infini multiplié 1 c'est plus l'infini. Alors l'exemple suivant, ça va être la limite quand x tend à plus l'infini de x moins la racine de x carré plus 2 sur x carré moins la racine cubique de x plus 2. Alors, comme dans l'exemple 16, quand on a des fractions irrationnelles, là où on a des radicaux, alors on essaie toujours de voir est-ce que la factorisation peut donner le résultat, parce que la racine elle-même, c'est une puissance 1,5. La racine cubique, c'est une puissance entière. On essaie toujours de mettre en facteur le terme de plus haut degré. Parfois, pas forcément de plus haut degré, ça veut dire on peut mettre un facteur de commun pour le simplifier, pour lever l'indétermination. Alors pour cet exemple-là, on a dit qu'on a fait la méthode de factorisation. Et ici, vous allez voir, de la même façon, on va utiliser la factorisation. Alors pourquoi on peut, par exemple, mettre en facteur le... Alors ici, de la même façon, on va essayer de voir quel est le terme à mettre en facteur au numérateur dénominateur. Alors la racine de x carré plus 2, elle est équivalente à la racine de x carré, donc c'est-à-dire x, ça veut dire que le plus petit degré qu'on a en numérateur c'est x, donc on peut mettre un x en facteur. Ici, x plus 2 est équivalent à x, donc comme si on a la racine cubique de x, c'est-à-dire x puissance entière, et c'est x carré, donc ça veut dire le plus haut degré, c'est x carré. Donc on peut mettre x carré en facteur, mais on peut se restreindre tout simplement à mettre x en facteur au dénominateur pour le simplifier avec celui du numérateur. Donc, on va essayer tout d'abord de faire sortir le x du radical du numérateur. On va mettre x carré en facteur. Voilà. Et le dénominateur, de la même façon, pour mettre ici x en facteur, pour avoir ici x en facteur, on va essayer de mettre x3 en facteur à l'intérieur du radical
du dénominateur. Donc on va voir ici 1 sur x carré plus 2 sur... Donc la limite va être égale à la limite de x moins... Ici on va couper le radical en deux. On va avoir la racine de x carré qui est égale à la valeur absolue de x. Du moment que x est positif, il est égal à x. Alors il va rester à l'intérieur du radical 1 plus 2 sur x carré. Et pour le dénominateur, on va avoir x carré moins, ici de la même façon, on va couper le radical en deux, la racine cubique de x3, et x positif nous donne x fois la racine cubique de 1 sur x carré, plus 2 sur x3. Alors on peut penser à mettre x en facteur au numérateur. Alors on va avoir x multiplié par 1 moins la racine de 1 plus 2 sur x carré. Et au dénominateur, on va avoir x multiplié par x moins la racine cubique de 1 sur x carré plus 2 sur x carré. Alors si on simplifie par x, alors il va rester à ce moment-là la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins la racine de 1 plus 2 sur x carré sur x moins la racine cubique de 1 sur x carré plus 2 sur x3. Et à la limite, on va avoir le résultat suivant. 2 sur x carré tend vers 0, 0 plus 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, on va avoir au numérateur 1 moins 1 c'est 0. Au dénominateur ici on va voir 0, 0, racine cubique de 0, on va voir plus l'infini. 0 sur plus l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est une forme déterminée est égale à 0. Parce que 0 sur plus l'infini, c'est 0 fois 1 sur plus l'infini, ça veut dire 0 fois 0, c'est 0. Voilà, alors maintenant on va proposer un exemple. Là, on va discuter les cas suivant un paramètre. Peut-être on va faire deux exercices. Le premier, ça va être les limites